Shabbat Shalom. Dans cette paracha, où Moshe Rabbeinu est totalement absent, et pour cause, nous allons comprendre sa grandeur. Peut-être encore plus que dans la paracha Tetzavé, pour laquelle il est écrit que c'est celle qui correspondrait à Mechenina mi Sifrecha, efface mon nom de ton livre, Sifrecha, de ton 20e livre. On est dans la 40e paracha, peut-être que ça a un rapport. Dans tous les cas, Moshe, la grandeur de Moshe Rabbeinu est exceptionnelle, on va vite le comprendre. Dans la paracha de la semaine dernière, Aaron va mourir à 123 ans, ainsi que Myriam, sa sœur, et le troisième berger, Moshe. On va nous annoncer également, avec l'épisode des eaux de Mériva, qu'il finira par ne pas rentrer en terre d'Israël et qu'il mourra aussi dans l'année. Il y a un épisode qui va être très dur pour Moshe Rabbeinu, c'est lorsqu'il va raccompagner Aaron à sa dernière demeure. Hachem va lui demander de trouver les mots pour consoler Aaron. Et Moshe va dire à Aaron, tu vois ton fils, Elazar, tu le vois, je vais prendre tes vêtements et je vais les mettre sur lui. Au fur et à mesure qu'il prenait les vêtements d'Aaron, il les mettait sur les vêtements de Kohen Gadol, il les mettait sur son fils Elazar. Et Moshe Rabbeinu, en lui disant ça, et en espérant consoler son frère, il dit, le plus grand srout d'un homme sur terre, c'est de voir son fils prendre son chemin et prendre sa suite. Et Aaron va mourir en voyant son fils devenir Kohen Gadol à sa place. Il dit, ce srout-là, je ne l'aurai pas. Et il parlait bien sûr de son aîné Gershom, et même de Elazar, puisque derrière on n'entendra carrément plus parler, à part dans le Sefer Yoshua un tout petit peu. Dans tous les cas, revenons à une idée très simple pour essayer de mieux comprendre cela, et comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Le matin, lorsqu'on est à la maison, auparavant, dans les temps anciens, on avait l'habitude, et c'est même une halakha, de mettre nos habits de prière avant de sortir de la maison, de façon à les activer avec la mezouza, qui est un petit peu l'alarme qui va venir activer ces trois lumières. Vous savez qu'on a le Or Sovev, Or Makif, Or Pnimi, donc ces trois lumières intérieures, environnantes et encore au-delà, elles vont correspondre à ces trois habits qui vont venir protéger nos biens matériels, nos biens mobiliers, nos biens immobiliers et notre santé. Et en réalité, on va commencer par mettre dans l'ordre d'apparition des trois bergers Aaron, Myriam et Moshe. Aaron, c'est le Kohen Gadol, donc la première chose qu'on va mettre, c'est le talit, les tzitzit, c'est pour ça qu'on va dire item auto, qui va venir réunir les quatre tzitziot en un seul, comme la Ahavat Rinam de Oev Shalom, V'Rodef Shalom, l'amour gratuit de Aaron pour ses frères. Donc le tzitzit, c'est la protection, c'est également les vêtements du Kohen Gadol, ce qui va amener la kapara sur le peuple juif. Ensuite, on va mettre les téphilines. Les téphilines ont un rapport direct également avec Myriam, parce que les téphilines vont venir protéger le corps, le gouffre, et il n'y a pas de plus grande protection que l'étude de la Torah. Gemara me dira, si jamais tu as mal à la tête, va étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est l'eau. L'eau, c'est une grande ségoula pour la réfoua. Et on va retrouver aussi plein d'allusions dans la Torah. Vatikar, Myriam et Hatov. Tov, c'est Gematria 480. Gematria Lamed Yud Tav, qui va être en référence avec les téphilines, qui vont commencer de la même manière, etc., etc. Et enfin, on a la mezouza. Donc, une fois qu'on a mis le talit et les téphilines, donc on a eu la protection de Aaron puis de Myriam, on va aller chercher la protection du berger, celui qui va être totalement à l'extérieur de la maison, qui va venir un petit peu comme Moshe était à l'extérieur du camp, et qui venait protéger ses brebis, et qui aussi venait éloigner la mort du peuple d'Israël, comme on dit, Mezuzot Zaz Mavet, celui qui éloigne la mort. Au-delà de ça, après, il y a encore plein d'autres choses, mais j'essaie d'être le plus court possible. Dans tous les cas, juste pour comprendre l'idée, on va voir quand même qu'il y a une différence. Les trois choses sont extrêmement liées, parce qu'on les retrouve dans le Shema Israël, et le Shem Shakai va venir lier ces trois éléments qui vont être le Shem Shakai qui est totalement lié à Moshe Rabbeinu. Pareil, c'est un autre cours. Dans tous les cas, on va essayer de comprendre juste l'idée. Pourquoi est-ce que dans les Mezuzot, on a juste Shema Israël et Ve'aya, alors que dans le
Dans les téphilines, on va voir aussi Kadesh li kol bechor. Donc il va manquer quand même Kadesh li kol bechor qu'on aurait pu avoir également dans les autres. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas? Parce qu'on a compris que celui qui protège à l'extérieur la plus grande lumière, c'est la mezouza, c'est Moshe Rabbeinu, et que celui qui va protéger le corps, donc les téphilines, ça va être Myriam. On va aller voir en quoi est-ce que Myriam a un rapport avec le bechor. On va voir que le bechor de Myriam, celui qu'elle a eu avec Caleb ben Yefouné, il va s'appeler Hor. Hor, c'est celui qui va venir se mettre en opposition contre l'idolâtrie le jour de la fête du Vaudor, le 17 Tammuz, qui arrive là très bientôt. Et d'ailleurs, c'est également l'idée de cette parasha de Balak. Je vous dis en passant, Arali et Ayomazé, Aleph Rosh Hashanah, à la base Rosh Hashanah qui était le don de la Torah, c'était le jour du 17 Tammuz, mais ça a été décalé par la fête du Vaudor. C'est pour ça qu'on va retrouver les Shach Regalim, etc. Mais c'est encore un autre cours. Mais l'idée, c'est que Hor, l'aîné de Myriam, eh bien, elle va le sanctifier pour Hakadosh Baruch Hu. Il va se sanctifier lui-même, un peu aussi comme les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. À l'inverse, Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand il va aller rencontrer son beau-père avec Tzipora pour lui demander sa main, il va lui promettre, c'est un Shemot Rabbah qui nous dira comme ça, qui va promettre que son aîné sera pour la Avodah Zarah et que son deuxième sera pour Hachem, nous dit comme ça le Shemot Rabbah. C'est-à-dire qu'il va promettre son aîné à Yitro. Et ayant sanctifié son aîné pour la Avodah Zarah, malheureusement, il ne pourra pas apparaître sur la mezouza. Mais ça, c'est le sens simple. Il y a un sens beaucoup plus profond qui va nous faire comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu et en quoi son absence de cette paracha est fait aussi une suite à la disparition des deux bergers la semaine dernière. L'idée, c'est que, en réalité, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, Hachem va dire à Moshe, je vais détruire ton peuple. Je vais détruire ce peuple et je vais en créer un autre à partir de toi. C'est là qu'il dira Mechina Misifrecha, et il lui dira surtout que Hachem, tu ne peux pas créer un peuple à partir de moi. Il dit, ah bon, comment ça? Il dit, je savais que mon peuple allait fauter, je savais ce qui allait se passer, et donc j'ai tout prévu. Et j'ai sacrifié mes enfants, un peu comme Abraham Avinu avec Yitzhak, j'ai sacrifié mon fils Gershom, parce que je l'ai consacré dès le départ à l'idolâtrie en me donnant Yitro, de façon à ce que le jour où mes enfants, mes autres enfants, les bénis Israël, fautent, et que tu me demandes, eh bien, je vais les détruire et je vais créer un autre peuple à partir de toi, je te dirai, bah écoute, Hachem, je t'aime beaucoup, mais mon aîné, je l'ai déjà consacré à l'idolâtrie, donc il n'est pas saoul. Donc il faudra composer avec les bénis Israël. Donc Moshe va se sacrifier corps, âme et enfant pour les bénis Israël. Espérons qu'on soit à la hauteur de toute cette akaratatov qu'on devrait envers Moshe Rabbeinu, qu'on n'a pas eu à l'époque et qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, et surtout envers tous nos tzadikim vivants et décédés qui sont partis pour nous comme ces trois bergers. On comprendra un petit peu plus toute cette histoire de Bilham et Balak peut-être dans une autre vidéo. Shabbat Shalom.